Salut, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer comment je fais pour la rédaction de contenu, comment je fais pour gérer les rédacteurs web et comment je fais pour faire des bons contenus. Alors, moi, je fais pas d'opérationnel, c'est-à-dire que je suis un consultant, j'analyse en fait des situations, des critères, des choses comme ça, ensuite je donne des recommandations et je donne donc des indications sur comment il faut faire les choses, etc. Et il arrive donc cette fameuse rédaction web qui est si compliquée puisqu'il faut trouver les prestataires qui vont avoir le ton du client, qui vont avoir le bon tarif pour que le client soit content, qui vont être rapides, professionnels, qui vont avoir du service, etc., etc. Alors moi, ce que je fais déjà pour tout prestataire, c'est j'utilise une blacklist. Le prestataire, je le teste, il me plaît pas, je le dégage. Je suis quelqu'un qui fait des choses de manière très très propre, je suis quelqu'un de méticuleux, je ne suis pas quelqu'un pour autant de dur, hein, je suis quelqu'un de très cool même. Par contre, il ne faut pas se foutre de moi. C'est-à-dire que je paye pour un service, je paye un prestataire, etc. Je connais les prix. Si tu m'embobines un peu tout le truc, tout ça, machin, je te vire. C'est-à-dire que si tu prends un an pour me répondre, si tu prends un an pour faire tes articles, si tu prends un an pour, je sais pas, faire un truc que je te demande, ça sert à rien. Moi, je veux je veux des choses carrées. Des trucs, je veux les avoir tout de suite. Je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de strict, je suis quelqu'un qui aime le service, qui aime le professionnalisme, qui aime le contact client, qui aime le sourire de ses clients. Et déjà, la blacklist, ça me donnerait pas mal de problèmes. Donc voilà comment j'ai gère mes rédacteurs. Ensuite, une fois que j'ai les bons rédacteurs, donc voilà, dès qu'on appelle ou dès qu'on contacte, ça répond assez rapidement, même si ça n'a pas besoin de la minute près, hein, entendez-nous bien, hein, ça peut être 24, 48, même 3 jours, hein, ça me dérange pas. Mais voilà, 3 semaines, un mois pour répondre, faut arrêter quoi. Euh, donc les rédacteurs, une fois que j'ai fait ça, comment je les gère? Je fais une fiche briefing. Je leur indique déjà par téléphone quel est le client, quel est le projet, est-ce que ce projet t'intéresse, est-ce que la thématique te plaît, est-ce que tu sens que tu peux être inspiré pour cette thématique, est-ce que tu connais un peu la thématique et est-ce que tu penses que tu peux écrire dessus et rechercher des informations et faire des textes de bonne qualité. Alors après ça dépend des clients, par exemple le milieu médical est très très compliqué, hein, trouver un rédacteur spécialisé dans le médical qui connaît un petit peu les normes, qui connaît l'autorité médicale, etc. C'est assez particulier. Mais de manière générale, je fais un briefing oral et ensuite je fais un briefing à l'écrit, c'est-à-dire que j'ai une fiche pratique dans laquelle je marque. Il faut utiliser je, vous, toi, tutoyer, vous voyez le client, nous, un ensemble, ou juste nous faisons ça, ou j'ai fait ça, ou voilà, bref le ton quoi. Le ton, les phrases utilisées, est-ce qu'il faut mettre des phrases négatives ou pas, est-ce que on a besoin de mettre des mots compliqués ou pas, est-ce que c'est un langage qui est plutôt soutenu, plutôt courant, est-ce que c'est très scientifique, est-ce que ça doit être neutre et froid, est-ce que ça doit être chaud, est-ce que ça doit être amical, bref. Il y a tout un tas de questions en fait que je réalise avec le rédacteur au départ et ça me permet de vous transmettre un briefing qui va être quand même un peu carré. Ensuite, je vous donne forcément la liste des contenus à faire avec le mot-clé à viser, le sujet et quelle approche éventuellement on peut lui donner. J'essaye d'indiquer aussi le maximum d'éléments pour que la personne ait le moins de recherche à faire possible. Alors c'est son job, ok, mais si on veut des textes, il faut aussi s'investir. Donc c'est mon rôle, c'est aussi le rôle du client. Par exemple, pour un client qui est dans le domaine de la parfumerie, si on a besoin de dire, voilà, est-ce que ce parfum il est plutôt pour, je sais pas moi, des brunes, des blondes, des femmes, des hommes, est-ce que c'est plutôt sensuel, est-ce que c'est plutôt strict, est-ce que c'est plutôt pour un enfant, est-ce que il y a, je sais pas moi, une note de muguet, une note de vanille ou je sais pas quoi. Ces trucs-là, c'est très important de les indiquer. Alors on peut les rechercher, hein, mais c'est vrai que c'est toujours mieux si c'est le professionnel qui le dit. Ensuite, on fait le briefing, est-ce qu'il te manque quelque chose, on communique toute la journée. Et on fait une première salve de 5 textes. Et à partir de là, les 5 textes, on regarde comment ils sont et on ajuste le briefing. Tout simplement. Si vous allez chez un rédacteur, une rédactrice qui connaît quand même son métier, j'en ai déjà cité deux, hein, David de SO Mantic avec toute son équipe, où ils sont plusieurs, et Camille Gillet qui est freelance, mais il y en a aussi d'autres, hein, Céline Maurice de l'agence Commer, etc., ou Céline Albarracin, tout ça. Toutes ces personnes-là, pour moi, elles sont très compétentes et je suis content de travailler avec ces personnes et je vois direct quand on discute avec eux, il y a vraiment de l'humain, il y a du service, il y a quelque chose. Donc
Vraiment, il faut essayer de faciliter la tâche aux rédacteurs, comme ils vont nous faciliter la tâche de relecture et la facilité d'intégration, etc. Derrière, le service, la communication, la transparence est super importante. Et comment je fais pour les gérer, tous comme ça? En fait, j'estime que bon, un freelance c'est assez simple. Mais après, quand on a différents freelances qui travaillent sur le même projet, où on a toute une équipe, etc., il faut mettre en place un calendrier, il faut mettre en place un Excel, il faut mettre en place un Drive ou un Trello avec un flux de production qui s'occupe de quoi, avec tel avatar, tiens, tu te charges de ceci, tiens, tu te charges de cela, etc. etc. Et comme ça, après, on a la livraison qui se fait assez rapidement et de manière assez qualitative. Voilà, sur ce, vous savez maintenant comment je gère mes rédacteurs. À très bientôt et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.